Salut Elsa, je m'appelle Maxime Legardet, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de la société Convargo, qui est une plateforme de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs. Je pense qu'un CEO, c'est une personne ordinaire qui arrive à insuffler une motivation, une passion et une vision extraordinaire à ses équipes, et ça au quotidien, c'est-à-dire le lundi matin comme le vendredi soir, dans les bons comme les mauvais moments. Je pense que quand on se lance dans un secteur, c'est nécessaire de le connaître en profondeur. Après, être un expert du secteur, je ne suis pas persuadé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien s'entourer. C'est là où la notion d'équipe et de complémentarité rentre en compte et est primordiale. Donc je pense qu'on ne peut pas se passer de connaître le secteur et on doit avoir à ses côtés des gens qui le connaissent sur le bout des ongles. Je pense que chaque fondateur, chaque CEO, quand il commence, se doit d'être opérationnel. Je pense qu'on ne peut pas du tout exiger de ses équipes commerciales des résultats de fou si jamais on n'est pas capable de signer un contrat. Pareil de ses équipes opérationnelles si on n'est pas capable de répondre aux clients au téléphone en premier. La beauté de la chose, c'est de commencer à être opérationnel et d'être la petite main pour montrer l'exemple et ensuite prendre un peu de grandeur pour justement tenter de manager et de montrer l'exemple de plus haut. Je pense que la plus grande difficulté, c'est justement d'arriver à être au top, d'avoir la pêche et d'être constant, alors que dans une journée, c'est jamais constant. Donc dans 60 minutes, on peut avoir un gros hop avec une super bonne nouvelle et on peut être sous terre 20 minutes plus tard avec un email qui tombe et qui vous fout le moral à zéro. Donc je pense que le plus dur, c'est d'arriver à lever la tête et de montrer aux équipes que tout va bien et qu'on continue, qu'on avance. Le premier outil que j'utilise, c'est le téléphone. Déjà, je pense que ça reste le must d'appeler quelqu'un quand on a besoin de lui parler. Ensuite, bien sûr, les emails. Je suis un fan de Gmail et de Boomerang pour essayer de garder un peu tout en tête. Et au sein de l'équipe, on utilise Slack pour faciliter un peu la communication et essayer de remplacer le gros flot d'emails qui arrive chaque matin, mais de fluidifier un petit peu tout ça. Ensuite, pour tout ce qui est reporting, KPI, pour tout ce qui est sales, je pense qu'on utilise Salesforce à outrance pour être sûr de rester au-dessus de nos chiffres et de nos leads et d'arriver à être très efficient dans l'activité commerciale. Alors aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, je pense, c'est de recruter et de m'entourer d'une équipe performante, c'est-à-dire de gens passionnés, motivés, qui vont pouvoir grossir au sein de la structure. La deuxième chose, étant donné qu'on est une boîte qui démarre, c'est de set up tous les process qui vont permettre de faire grossir la société, que ce soit au niveau national, européen, que ce soit au niveau de l'activité commerciale, l'activité opérationnelle, l'activité financière. Je pense que beaucoup de choses se jouent au début avec la connaissance de bons outils, de bons reporting, de bonnes façons de faire tout simplement au quotidien pour pouvoir réussir à scaler et à grossir. Moi, ce que j'ai essayé de faire pour Convargo, c'est de m'entourer d'investisseurs qui ont tous déjà une croyance forte en ce que je peux faire et dans le secteur, mais aussi des gens qui, je le sais, et c'était une question que je leur posais, vont me soutenir le jour où ça ira un peu plus mal ou pas comme prévu. C'est pour ça que beaucoup de nos investisseurs sont aussi des investisseurs qui ont été entrepreneurs et qui ont monté des boîtes avant et qui ont réussi, mais qui ont aussi, je pense, plusieurs fois échoué ou sont confrontés à des difficultés.